Coucou, ravie de vous retrouver, j'espère que pour vous tout va bien. Bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter l'oracle Les Maîtres Ascensionnés de Cal Gray, qui est paru aux éditions Exergue, qui font partie du groupe Très Daniel. Alors j'avais vraiment hâte de le recevoir et de vous le présenter parce que j'aime beaucoup le travail de Cal Gray. Donc je suis vraiment contente de vous le présenter. Mis à part un bémol qui est à l'intérieur, bon, là on va se concentrer sur la présentation. Le petit coup de gueule sur ce qui est à l'intérieur, c'est déjà fait. Je l'ai fait dans une vidéo juste avant. Voilà, là on va vraiment se concentrer sur les maîtres ascensionnés et le travail de Cal Gray, parce que c'est un oracle vraiment magnifique. Alors, on va regarder à l'arrière de quoi il est composé. Donc, dedans, vous aurez 44 cartes, un livret de 162 pages et son prix est de 24,90 €. Comme on va parcourir ensemble le livret, comme d'habitude, je ne vous lis pas le résumé à l'arrière. Voilà. Alors, on prend un instant pour regarder le coffret avec un très bel effet arc-en-ciel. Je trouve vraiment ça très beau. Voilà, donc une boîte cloche en carton rigide avec un message à l'intérieur. J'aime bien quand il y a une belle illustration ou un message à l'intérieur. J'ai l'impression que c'est un petit bonus pour nous. Donc, maître divin intérieur, voix de mon enseignant intérieur, je t'appelle maintenant, éveille-toi et active-toi. Je veux me souvenir de toi, qu'il en soit ainsi. Donc, ensuite, le livret que l'on va regarder en premier. Les cartes. On regardera après. Et donc, l'intérieur du coffret avec cet antivol, on va vite passer, qui m'agace. Voilà, ça se fait pas, je trouve, mais bon. Donc, j'ai fait une vidéo sur ça. Du coup, maintenant, on passe. Donc, maître ascensionné, gardien de la sagesse ancestrale, je vous appelle maintenant, merci de me révéler ce que j'ai besoin de savoir. Je suis prêt ou prête à écouter, qu'il en soit ainsi. Voilà. Et du coup, comme je disais dans la vidéo précédente, ma petite vidéo coup de gueule, je vous préviendrai, je vous dirai ce qu'il en est si par rapport à mon souci, si j'ai réussi à me faire rembourser, échanger, je ne sais pas, ou si c'est une longue bataille pour qu'on m'entende. Voilà, on verra bien, affaire à suivre. Alors, comme d'habitude, on va commencer par le livret. Donc, livret en noir et blanc. Dommage parce que les illustrations sont tellement magnifiques. Mais bon, vous me connaissez, moi j'aime bien quand les livrets sont en couleur. On commence par le sommaire. Une introduction. Donc les maîtres divins, appelés aussi maîtres ascensionnés, sont une congrégation d'êtres illuminés, de guides spirituels et d'âmes qui se consacrent à la guérison et au bien-être du monde. Ces êtres sont des guides spirituels universels qui opèrent à un niveau multidimensionnel, ce qui signifie que tout comme les anges, ils ne sont limités ni par le temps linéaire ni par l'espace, et par conséquent, tout le monde peut se connecter et travailler avec eux, quelle que soit l'expérience et le contexte de chacun. Les maîtres divins sont apparus dans diverses traditions spirituelles sous des noms différents, mais avec des rôles, des enseignements, voire des localisations similaires. En tout cas, les maîtres ascensionnés, pour résumer, sont là pour nous guider et nous soutenir. Et il faut savoir que la plupart d'entre eux ont eu une incarnation physique et sont donc à même de comprendre la complexité de la condition humaine et spirituelle. Et donc,
ce coffret sera comme un pont de lumière pour nous connecter à eux et recevoir leur guidance. Ensuite, donc nous voyons comment utiliser cet oracle. Alors, comme bien souvent, on voit qu'il est primordial de créer une relation avec son oracle, de se connecter à lui. Ensuite, nous avons une prière d'activation pour nos cartes, servant également à les bénir. Donc je vais vous la lire. Donc elle est où? Voilà, ici. Divin créateur universel, maître divin, gardien de la sagesse ancestrale, ange, ancêtre, guide, être de lumière et tous ceux qui veulent participer, merci de me bénir de votre présence et de bénir ces cartes de votre lumière afin qu'elles deviennent un outil qui me permettra, ainsi qu'à tous ceux qui travaillent avec elles, d'accéder à la sagesse des cieux. Je pose l'intention que ce coffret devienne une focalisation puissante pour ma pratique et ma croissance spirituelle et je permets aux belles images de se connecter à mon âme pour stimuler mon intuition et ma vision intérieure. Je suis reconnaissant d'être capable de me connecter à la lumière et de partager dans le monde. De la partager dans le monde. Je sais que ce coffret me soutiendra pour cela. Merci, 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 qu'il en soit ainsi. Voilà, je trouve ça vraiment généreux de partager sa prière et donc comme ça fait pas de mal, j'ai souhaité vous la lire. Donc ensuite, nous voyons comment fonctionnent ces cartes. Alors, ces cartes travaillent selon la loi de l'attraction et se présenteront à nous, les maîtres ascensionnés, les mieux équipés pour nous soutenir par rapport à la situation concernée. Et donc sortira toujours le message que nous avons besoin de recevoir et non pas celui forcément que nous voulons. Voilà. Alors, il précise également aussi que c'est pas la peine de retirer des cartes ou de recommencer nos tirages si voilà, les messages ne nous conviennent pas. Hein. Bon, ça on le sait, mais donc il le précise. Et du coup, après, ici, il donne des conseils pour obtenir une meilleure expérience. Donc se mettre au calme, s'ancrer, se concentrer pleinement à son tirage, et etc. Ensuite, on voit que faire avant un tirage, que battre les cartes vigoureusement les nettoie des énergies tierces, et cela même après un tirage pour une autre personne. Voilà, hein, je vous résume. Ensuite, il aborde le sujet des cartes sauteuses. Bon ben, vous le savez, je le répète assez souvent si vous regardez mes vidéos. Donc les cartes sauteuses, il faut en tenir compte. C'est un message qui nous est destiné. Voilà. Et le fait de sauter, voilà, est fait pour attirer vraiment notre attention. Ensuite, on voit qu'il est bon de se tirer les cartes pour nous. Alors, ne serait-ce déjà que pour se familiariser avec ces cartes et pour constater la connexion établie et la véracité des messages à l'instant T. Voilà. Alors après, il nous donne la marche à suivre. Voilà. Alors, on bat les cartes, on dit la petite phrase qui est ici. Alors, attendez. Voilà, j'avais tourné la page. Donc, merci, Maître divin, de me révéler ce que j'ai besoin de savoir. Je suis prêt à écouter. Alors ensuite, on étale les cartes et on prend le nombre de cartes que l'on a besoin.
alors selon le tirage choisi, nous les verrons après. Ensuite, on les empile dans l'ordre que nous les prenons, face cachée, puis on retourne la pile pour commencer par la première carte tirée. Alors, après, on voit comment procéder lorsqu'on tire les cartes pour une autre personne. Ici, donc c'est quasiment identique. On bat les cartes, on les étale devant la personne. Là, elle pose ses mains dessus et récite une prière comme celle proposée, donc qui est ici. Donc déjà, toujours merci, Maître divin, de me révéler ce que j'ai besoin de savoir. Donc, puis, la personne tire ses cartes, les dispose en pile face retournée et il ajoute qu'il aime rejoindre la personne dans sa prière et dit quelques mots. Donc, nous les voyons ici. Merci l'univers, les anges, les guides, les maîtres et tous ceux qui peuvent aider de révéler à donc le nom de la personne par l'intermédiaire de mon intuition ce qu'il doit savoir pour le plus grand bien, qu'il en soit ainsi. Voilà. Ensuite, nous voyons quelques points à considérer lorsque on pose notre question. Donc je vais vous les lire. Donc demandez-vous ce que vous avez besoin de savoir ou ce que vous voulez savoir. Demandez ce dont vous avez besoin au lieu d'aborder les cartes avec un désir égoïste, donc qui permet de garder votre énergie intacte. Connaissez-vous déjà la réponse? Si oui, y a-t-il une raison pour que vous ne la croyez pas? Ou espérez-vous que les cartes vous en donneront une autre? Si c'est le cas, au lieu de demander ce que vous savez déjà, invoquez une guidance pour avancer. Soyez ouvert à la guidance au lieu de poser une question fermée qui nécessite une réponse par oui ou par non. Les maîtres ne travaillent pas de cette manière. Pourquoi ne pas demander une guidance sur la situation ou sur la démarche à suivre pour l'améliorer? Donc les quelques idées de questions ensuite, donc par exemple, qu'ai-je besoin de savoir ou de faire pour avoir une relation plus équilibrée? Qu'ai-je besoin de savoir à propos de mes dons et de mes buts? Comment m'approprier les dons avec lesquels je suis né? Qu'ai-je besoin de savoir pour évoluer dans ma carrière? Etc. Ensuite, on voit le sujet des cartes inversées. Et bien ici, cela signifie que les maîtres ascensionnés souhaitent que l'on regarde cette carte avec attention et que l'on prête attention également au message. Voilà, ça n'arrive pas pour rien. Et pour terminer, donc, il nous propose des tirages. Alors là, on nous parle du tirage d'une carte unique, donc pour obtenir une guidance et un soutien immédiat. Le message représente une chose que vous avez déjà affinée dans votre vie. Si vous en tirez deux, donc il précise que la première est toujours une force. Donc disposition à 2 cartes, ici c'est pour une guidance instantanée. La carte numéro 1 donc, représente une force, comme je vous disais à l'instant. Si vous vous interrogez à propos d'une situation particulière, elle indique où vous en êtes. Et la carte numéro 2 donc, représente ce que vous avez besoin de savoir ou de travailler. Dans ce cas, elle indique un défi. Pas quelque chose de mauvais, mais qui nécessite votre attention et vos efforts pour que vous puissiez avancer. Ensuite, nous avons la disposition force, cœur, défi. Donc là, c'est pour une question précise. Ce tirage va vous indiquer ce que vous avez besoin de savoir. Donc la carte numéro 1, les forces dont vous disposez à ce moment de votre vie et ou ce qui joue en votre faveur dans la situation en cours.
La carte numéro 2, les bénédictions que vous portez dans votre cœur et la manière dont elles sont alignées avec votre âme. Et la carte numéro 3, le défi, le domaine de votre vie ou la guidance sur laquelle vous devez vous concentrer pour atteindre votre but ou la paix que vous attendez. Voilà. Le tirage chemin de vie, qui est le dernier proposé, donc c'est un tirage qui aide à comprendre quelle est la direction de votre vie, et les maîtres ascensionnés que vous tirez en fait représentent les caractéristiques, les aspects de vous-même qui permettent de puiser dans vos dons. Donc là, un tirage à 7 cartes. La première donc représente vos forces ou vos dons de naissance. La seconde, ce qui se passe dans votre vie en ce moment. La troisième, ce qui soutient votre parcours. La quatrième, ce que vous maîtrisez. La cinquième, ce que vos anges veulent que vous sachiez. L'avant-dernière, la sixième, ce que vos ancêtres et vos guides veulent que vous sachiez. Et la septième, ce que vous êtes venu surmonter dans cette vie. Alors moi, honnêtement, sur tous les tirages, j'aime beaucoup celui du chemin de vie. Voilà. Et ensuite, nous arrivons à l'interprétation des cartes. Donc nous avons une représentation miniature. Alors, je vais prendre la première carte, comme ça on va la voir. Donc là, c'est le commandeur Ashtar. Donc nous avons la représentation miniature, le rappel de ce qu'il y a sur la carte, commandement activation, la phrase et ensuite donc la signification de cette carte et votre message, notre message. Et donc ça pour toutes les cartes. Voilà. Et à la fin, donc nous avons un à propos de l'auteur avec ses réseaux sociaux. Donc du même auteur chez le même éditeur. Donc si vous êtes intéressé par son travail. Un à propos de l'artiste. Très importante aussi parce que si jamais voilà, vous marchez aux illustrations, ce qu'elles provoquent, c'est vrai que le travail des illustrateurs, des illustratrices, des artistes est également très important. Donc là, vous avez également ces réseaux sociaux. Et voilà pour le livret. On va pouvoir regarder les cartes. Donc, on va commencer avec le commandeur Ashtar, commandement activation, un temps pour évoluer, croyant votre capacité à guider les autres. Des cartes juste magnifiques. Les Atlantes, évolution, vibration, donc héritage, technologie, projet, attendez-vous à une accélération. Mahavatar Babaji, éveil spirituel, interconnexion, compréhension des travaux intérieurs. Bouddha, conscience élevée, faites la paix avec vos pensées et avec le monde. Brigitte, feu intérieur, laissez votre passion vous mener au but. Alors je ne vais pas lire à chaque fois, mais les cartes sont juste sublimes. Elles dégagent vraiment quelque chose d'intense. Donc je ne vais pas le répéter à chaque fois, mais je vais le dire une fois, mais vous vous en rendrez compte. Ce jeu est juste sublime, mais comme bien souvent avec les coffrets de Kyle Gray, c'est le cas. Donc le divin directeur, ayez confiance dans le processus, créez de l'espace pour le déroulement de l'ordre divin. Alors j'ai peur d'écorcher, pardonnez-moi si certains noms je prononce mal. Jwal Kul, mission divine, action illuminée, faites des choix avec le cœur. El Moria, champ de force spirituelle, une lumière protectrice vous entoure, vous êtes en sécurité. Les êtres bleus, transmission de lumière, guérison des blessures, information importante, rechargement. Gaïa, esprit résilient, connexion terrestre,
Restez enracinés dans la vérité et la foi. Hanuman, guerrier dévoué, que l'amour de Dieu vous maintienne dans la force. Hathor, activation de lumière, accélération, brillance, levez-vous dans la lumière. Hilarion, émergence divine, montrez-vous, faites connaître vos talents. Horus, vortex de matérialisation, croire engendre la matérialisation, les pensées attirent et créent. Ishtar, apprentissage intérieur, suivez votre cœur, la vérité prévaut. Isis, magie réappropriée, récupérez votre pouvoir et ce qui vous appartient de droit. Jeanne d'Arc, activiste sacrée, n'ayez pas peur, défendez vos convictions. Jésus, acte de service, quand vous servez, l'univers vous sert. Kalima, rupture divine, trancher les cordes des drames, des peurs et des limitations. Kutumi, expérience initiatique, votre situation actuelle libère vos talents. Lakshmi et Ganesh, vibration de prospérité, vous attirez la santé, la fortune et le bonheur. On reconnaît l'illustration du coffret, donc les lémuriens, clairvoyance activée, conscience médiumnique, sensibilité, faites confiance à votre intuition. Mahat, intervention divine, évaluez vos options, choisissez la meilleure. Marie-Madeleine, vaisseau sacré, vous êtes la réponse, soyez guidés vers votre but. Melchisédek, savoir divin, apprentissage supérieur, approfondissez votre vision par l'étude. Métatron et Sandalphon, connexion sacrée. Alors je crois que c'est la première fois sur une carte qu'on rassemble ces deux archanges. J'ai pas souvenance dans un jeu où on les a ensemble. Donc connexion sacrée, synchronicité, connexion divine, comprendre des leçons. Pourtant ils sont liés, donc c'est vraiment super de les avoir mis ensemble sur la même carte. Michael et Face, appel spirituel, là c'est pareil. Donc protection divine, période de progrès. C'est très bien fait ce jeu. Lady Nada, cœur élargi, ouverture, libération, accepter d'aimer et d'être aimé. Paul le Vénitien, talentueux, révèle des talents cachés, occasion de briller. Lady Portia, limitation surmontée, libération karmique, abandonner le besoin d'avoir raison. Bien sûr, Kuan Yin, action illuminée, choisissez la compassion, avancez avec grâce. Guru Ramdas, instant miraculeux, l'harmonie vous entoure, attendez-vous à des miracles. Rumi, savoir mystique, briser les frontières, expérience personnelle de Dieu. Saint-Germain, flamme violette, alchimie, abandonner l'ancien, place à la nouveauté. Sanat Kumara, canal ouvert, signe, code, téléchargement et informations sacrées. Serapis Bey,
Changement de paradigme, activation. Pour grandir, effectuer le changement nécessaire. Shiva, libération du karma, la fin d'un cycle, les dettes sont remboursées, choisissez votre destin. Sita et Rama, union sacrée, connexion d'âme sœur, opportunité romantique. Sopdet, pouvoir cosmique, potentiel illimité, initiation à une mission sacrée. Tara verte, lumière curative, développement du bien-être, comprenez que la guérison est un parcours. Thoth, magie divine, éveil de l'enseignement, l'élève devient le maître. Alors, Vajrayogini, transcender la peur, affronter la peur mène à la témérité, embrassez votre pouvoir. Lady Vénus, activation de la lumière, invoquer l'action, vague de pouvoir, mission terrestre. Et enfin, pour terminer, la Vierge Marie, rencontre miraculeuse, expérience divine, ne craignez pas d'être puissant. Alors, je ne vous ai pas montré le dos, on va le faire. Voilà, avant de nous quitter, très joli dos et les tranches aussi, si ça vous intéresse. Donc là, les tranches sont complètement neutres, pas de tranches brillantes. Voilà, pour ce magnifique jeu de Kyle Gray. Je tenais, derrière la vidéo précédente, à le présenter, voilà, pour qu'on ne garde pas ce petit côté négatif que j'ai trouvé dans le coffret. Eh bien écoutez, à présent cette vidéo touche à sa fin. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à liker, à me faire part de vos ressentis en commentaire. Je vous invite également à vous abonner. Je vous remercie si vous faites partie de ma communauté. Je vous quitte en vous souhaitant, comme toujours, le bonheur, la sérénité, l'harmonie et la lumière dans votre vie. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.